Ça t'es-tu déjà arrivé de quand vient le temps de te mettre de l'avant sur les réseaux sociaux, ben, tu remets toujours ça à plus tard parce que tu te sens trop gêné? Ben, sais-tu quoi? Je te comprends. Écoute bien cet épisode parce que je vais te donner des trucs pour t'aider. Tu as envie de faire connaître ton entreprise. Tu veux vendre plus, montrer ton expertise sur les réseaux sociaux, mais tu n'as pas le temps. Tu remets toujours à plus tard et au fond, tu le sais que tu es trop gêné pour te montrer en vidéo. Je te comprends tellement. Je suis Sabrina Saint-Jean, fondatrice en stratégie de visibilité et fondatrice de l'Académie Propulsion et dans Oses-tu briller, je t'aide à surmonter ta peur de prendre ta place et créer du contenu puissant. Même si tu es débordé, même si tu n'es pas parfaite. Chaque semaine, je vais te partager des outils concrets pour t'aider. Prête à oser briller? Alors c'est parti! Salut à toi et bienvenue à la première épisode de Oses-tu briller? Je suis vraiment contente de te retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, je te rouvre mon cœur pour te parler de là où tout a commencé. Je vais te parler de ma gêne, de mes blocages et comment je suis passée de l'ombre à la lumière. À travers ce podcast, j'ai vraiment envie de te partager des conseils pratico-pratiques, des stratégies de visibilité super simples à mettre en pratique pour t'aider. Mon but avec le podcast Oses-tu briller, c'est vraiment de t'aider à créer du contenu puissant, de t'aider à bâtir ta crédibilité et t'aider à propulser ton entreprise, même si tu manques de temps, même si tu te sens trop gêné ou que tu te dis que tu n'es pas faite pour ça. Je vais t'expliquer un peu de où ce que je suis partie pour que tu puisses comprendre comment j'étais avant et jusqu'à aujourd'hui. J'ai réalisé très jeune que j'étais gênée. Quand un adulte me parlait, je sentais mon visage devenir tellement rouge. J'avais l'impression que mon visage bouillait. Je devenais rouge comme une tomate, j'avais les mains super moites. J'avais même des palpitations, puis en plus, je me sentais même étourdie. À l'école, j'étais souvent du type lunatique. J'avais de la difficulté à me concentrer et malheureusement, la prof me disait souvent, parce qu'elle s'apercevait que j'étais lunatique: «Sabrina, tu peux me donner la réponse?» Écoute, je la savais pas la réponse. Je pouvais pas répondre, j'écoutais pas en en réalité. Et là, je me sentais tellement humiliée parce que j'entendais les moqueries dans la classe. J'entendais des petits rires en background. J'étais tellement encore plus gênée, ça faisait en sorte que je paniquais puis j'avais pas plus la réponse. Il y a même un prof un jour qui m'a dit: «Si tu continues comme ça, Sabrina, tu feras rien de bon dans ta vie.» Ça m'a marqué au fer rouge. Pendant des années, jusqu'à aujourd'hui, ça, je te parle de ça quand j'étais jeune, quand j'étais à l'école primaire, j'ai maintenant à ce jour bientôt 40 ans dans quelques mois. Et ça a fait en sorte que je me suis souvent dévalorisée. D'un, j'ai fait rire de moi beaucoup parce que j'étais lunatique à l'école. J'étais hyper gênée quand j'avais un prof ou un enseignant qui me parlait à l'école. Je voulais mourir. Euh, C'était difficile pour moi. Donc, je ne sais pas si tu te retrouves dans la même situation, toi aussi, quand tu étais jeune, mais moi, je l'ai vécu. Et en toute honnêteté, ça m'a tellement marqué, cette situation-là, que même plus tard, la gêne a continué. Même si j'étais adulte, j'ai continué d'être gênée. Quand j'ai eu ma business, j'avais mon salon de coiffure, j'étais coiffeuse. Et à un moment donné, ben, il est venu le temps de me mettre de l'avant sur les réseaux sociaux et je remettais toujours ça à plus tard parce que, bien entendu, j'étais extrêmement gênée. J'avais peur de me montrer sur les réseaux sociaux. Je remettais toujours ça à plus tard. Je me donnais toutes sortes de raisons du style: «Écoute, je me trouvais trop potelée, j'aimais pas mes dents, quand je vais avoir le temps, je vais me mettre de l'avant sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi?» Je veux le faire. Je veux montrer ma business, je veux montrer mon expertise sur les réseaux sociaux.
mais qu'est-ce que le monde va penser de moi réellement? Et ça me faisait vraiment des blocages très intenses. J'étais complètement paralysée. Mais à un moment donné, il s'est passé quelque chose. J'ai décidé de passer à l'action parce que mon but était vraiment que je voulais aider plus de femmes avec leurs cheveux au salon. Je voyais qu'il y avait des problèmes de cuir chevelu, je voyais qu'il y avait des problèmes de cheveux. Et là, je voulais aider un maximum de femmes à ce moment-là. Et on s'entend pour dire que les journaux, la publicité dans les journaux, c'est pas là que je pouvais aller chercher ma clientèle. C'est pas là que je pouvais même faire du one-on-one avec ma clientèle. C'était correct. Mais mon but était vraiment que je voulais aider les femmes avec leurs problèmes de cheveux et de cuir chevelu. Fait que j'ai pas eu le choix de me mettre de l'avant sur les réseaux sociaux à un moment donné. Puis j'ai réalisé que les femmes, ben tout le monde était sur les réseaux, donc j'avais plus le choix de me mettre de l'avant, tu sais. Il fallait que je passe à l'action et j'ai décidé d'annoncer mon premier live. Un jeudi soir, je vais m'en rappeler toute ma vie. Juste avant, à peut-être un 15 minutes avant mon premier live, j'étais tellement stressée, là. Ça avait même pas de bon sens. J'ai J'ai failli complètement tomber dans les pommes juste avant et là, j'ai dit à mon conjoint: «Oh non, 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 je suis pas capable, je suis pas capable, je suis trop gênée, je vais tomber dans les pommes, j'ai mal au cœur, je vais vomir» et là, mon conjoint m'a comme dit puis mon conjoint est électricien et n'est zéro sur les réseaux sociaux, zéro. Et là, c'est lui qui me dit: «C'est quoi ton sujet?» Fait que là, je lui dis: «Ben, c'est sur les cheveux gras, je veux aider ma clientèle avec leurs problèmes de cuir chevelu gras». Il me regarde, puis il me dit tout humblement, il me dit: «Ouais, ben là, Sam, tu juste à faire semblant que tu es avec une cliente, que tu parles à ta cliente». C'est comme s'il m'avait donné une claque en pleine face, puis j'ai réalisé que, ouais, c'est vrai. La caméra, c'est comme si c'était complètement une de mes clientes à qui je parlais. Donc, j'ai décidé de cliquer sur live et de me mettre en direct sur Facebook. Les premières minutes ont été terribles parce que c'est comme si je revivais un peu tout ce que j'avais vécu quand j'étais jeune. J'avais les mains moites, j'avais le feu aux joues et complètement et j'avais le goût de vomir. J'ai failli tomber sans connaissance, mais malgré tout, j'ai foncé. J'ai décidé de continuer de parler du sujet en question et ça a été vraiment un déclic. Ma clientèle ont eu vraiment beaucoup aimé ça. Même dans les jours qui ont suivi, ma clientèle était comme: «Wow, Sabrina, j'aime vraiment ce que tu as fait, puis on en veut d'autres», puis et là, j'ai comme réalisé que malgré tout ce que je disais, que j'aimais pas mes dents, tous mes complexes, ben, le monde m'aimait pour vrai. Malgré tous mes complexes, le monde avait le goût encore d'avoir mon expertise, de m'écouter, d'écouter mes conseils parce que, ils retrouvaient vraiment de l'aide. Et ça m'a permis de vendre plus de produits aussi dans mon salon de coiffure. Alors ce jour-là, j'ai osé. Ce jour-là, j'ai commencé à briller. Aujourd'hui, je veux te dire à toi qui m'écoutes que tu n'es pas la seule, même si tu es gêné, même si tu doutes, même si tu as peur de te mettre de l'avant sur les réseaux sociaux, c'est tout à fait normal ce que tu vis. Mais tu peux foncer pareil comme moi j'ai fait. Parce que, tu sais quoi? C'est en pratiquant qu'on devient bonne. Tu sais, si tu as peur aussi de ne pas avoir de méthode, de fonctionnement, hem, je suis là aussi pour t'aider. Puis c'est exactement ce que je vais faire à travers ce podcast-là. De semaine en semaine, je vais te donner des stratégies pour t'aider. De un, à surmonter tes peurs, de surmonter ta gêne, mais aussi je veux te donner vraiment des structures, je veux te donner des trucs qui vont être faciles pour toi aussi à mettre en place pour réussir de créer du contenu sur les réseaux sociaux qui fonctionne bien, où tu vas avoir des super de bons résultats. J'ai réalisé aussi que de se montrer sur les réseaux sociaux, les bénéfices sont extrêmes pour ton entreprise. Dans le fond, de se mettre en lumière,
Le but, c'est pas juste d'avoir des likes, des commentaires, OK? Ça va plus loin que ça. De se mettre de l'avant sur les réseaux sociaux, ça sert aussi à créer des liens avec ta communauté. Mais je veux vraiment aller plus loin en disant de créer des liens avec des humains, avec ta clientèle ou ta future clientèle. Ça va servir aussi de te positionner comme une experte. Ça va te permettre d'attirer des clients. Ça va te permettre de te sentir fier aussi de ce que tu accomplis, de ce que tu réussis à faire. Ça va te permettre aussi d'avoir plus d'impact et plus de ventes dans ton commerce. Et surtout, ça va te permettre de te prouver à toi-même que tu es capable. Aujourd'hui, l'épisode va être très court, mais je veux te poser la question. Est-ce que tu vas oser briller toi aussi? Ou est-ce que tu oses briller présentement? Tu n'as pas besoin d'être parfaite. Tu as juste besoin de commencer et de te montrer tel que tu es, sous ton vrai jour. Peu importe comment tu te sens, prépare du contenu. Montre-toi, montre ton expertise. Parce que si c'est toi l'experte et si tu ne réussis pas à le faire, que tu te donnes toutes sortes de raisons, ce qui va arriver, c'est que ta clientèle va prendre les informations ailleurs, va regarder sur les réseaux sociaux, va demander conseil à d'autres experts aussi qui sont sur les réseaux sociaux présentement. Puis c'est pas ça que tu veux. Tu veux pas que ta clientèle fasse une recherche sur Google pour avoir l'information. Je pense en toute honnêteté que c'est toi l'experte présentement de ton domaine et que c'est toi qui dois donner tes astuces à ta clientèle. Parce que c'est rendu tellement facile maintenant de nos jours que nos clients peuvent se revirer de bord et trouver l'information partout. Ils peuvent aller acheter leurs produits aussi si tu es dans le domaine soit de la coiffure, de l'esthétique ou des produits de beauté ou peu importe. Ben, les clients vont se retourner de côté et vont aller acheter leurs produits en pharmacie. Et c'est pas ça qu'on veut. On veut garder nos clients dans nos commerces. Merci d'avoir été là pour ce tout premier épisode. Abonne-toi au podcast pour ne rien manquer et écris-moi un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Ça va vraiment me faire plaisir de te lire et surtout, n'oublie pas, tu n'as pas besoin d'être parfaite pour être visible. Tu as juste besoin d'oser te montrer. À très bientôt, à la semaine prochaine!